Depuis près de 4 milliards d'années, toute vie sur Terre est soumise à la pesanteur. Mais il y a un demi-siècle, des scientifiques ont commencé à chercher comment y simuler l'apesanteur, qui règne en maître dans l'espace. L'impesanteur, on dit aussi apesanteur, c'est l'état d'un corps qui n'est soumis qu'à la seule force d'attraction gravitationnelle, dans notre cas terrestre. Donc c'est paradoxal, mais on est en impesanteur, manque de sensation de poids, lorsque la seule force qui s'applique est le poids, donc quand on est en chute libre. Les vols paraboliques permettent de simuler l'apesanteur durant un intervalle d'environ 22 secondes. Jean-François Clairvoy, astronaute français de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, en a déjà réalisé plus de 3000. Il est le président de Novespace, une filiale du CNES qui exploite l'unique avion pour vol parabolique d'Europe. L'impesanteur que l'on recrée en vrai dans cet avion est la même exactement que dans l'espace, sauf qu'elle est beaucoup plus courte. C'est par période de 22 secondes dans l'avion. Et si jamais on touche les parois et que l'avion n'est pas parfaitement en impesanteur, parce que ça dépend du pilotage, eh bien on peut sentir qu'on est un peu propulsé d'un côté ou de l'autre. Mais tant qu'on flotte au milieu de la cabine, sans toucher le plafond, les murs ou le sol, c'est exactement la même impesanteur que dans l'espace. Les missions dans l'espace représentent un défi majeur pour les astronautes et les scientifiques. Les vols paraboliques permettent aux membres d'équipage de s'y préparer et d'enrichir la science de nouvelles connaissances dans les domaines de la médecine et de la biochimie. Tous les astronautes s'adaptent très vite à l'impesanteur. Certains immédiatement, d'autres prennent 2-3 jours parce qu'ils sont un peu malades. Il y a un astronaute sur 4 qui vomit en arrivant dans l'espace, mais rapidement il se sent bien et on se sent capable de réfléchir, de travailler, de dormir, de vivre normalement. Le principe du vol parabolique avait déjà été décrit de manière théorique en 1950 par les scientifiques allemands Fritz et Heinz Haber. Par la suite, ces vols ont été réalisés dans un but scientifique, principalement par les États-Unis et la Russie. Mais depuis 1984, l'ESA en organise aussi régulièrement. Donc le principe d'un vol parabolique, c'est de faire une trajectoire qui s'appelle une parabole. Et on l'appelle aussi une trajectoire de chute libre. Et le principe, c'est de faire la même trajectoire qu'une pierre que vous allez lancer en l'air et qui va retomber en suivant une trajectoire courbe. L'avion suit une trajectoire horizontale à 825 km/h avant d'entamer un vol ascensionnel abrupt. Passagers et instruments sont alors soumis à une forte pesanteur, ou hypergravité, 1,8 fois plus forte que sur Terre. Après quelques 20 secondes, l'avion atteint une assiette d'environ 50 degrés et le pilote réduit le régime des moteurs. L'appareil, comme tout objet lancé en l'air, va alors suivre une trajectoire de vol de forme parabolique. Mais avant de se retrouver en chute libre, il s'élève encore de 1000 mètres en raison de son élan. La chute libre dure 22 secondes durant lesquelles les passagers et les expériences se retrouvent en apesanteur. Dès que le nez de l'avion atteint une assiette à piquer de 42 degrés, le pilote tire sur le manche afin de redresser l'appareil à l'horizontale. Au cours de cette phase, les passagers ressentent à nouveau durant 20 secondes une hypergravité 1,8 fois supérieure à la gravité terrestre. Si ces vols n'étaient jusqu'alors réservés qu'à de futurs astronautes et scientifiques, ils sont depuis peu ouverts à des touristes payants, ce qui permet à Novespace de réduire les coûts d'entretien élevés de l'Airbus A310. Alors l'idée d'offrir ces vols au grand public, c'était en premier lieu de pouvoir aider à financer les recherches scientifiques qui sont menées à bord de l'avion. Donc à peu près ces vols pour le public permettent de financer 15 à 20% de l'entretien de l'avion. 3 pilotes spécialement formés dirigent l'A310-0G, chacun d'eux étant responsable d'un axe de vol différent. Leur coordination doit être optimale afin d'assurer sécurité et précision aux manœuvres. Un vol normal A310 il est fait pour emmener des gens d'un point A à un point B en ligne droite et en les ménageant le plus possible. Alors que nous, ce qu'on fait dans nos vols paraboliques, c'est complètement différent. On est rarement en vol stabilisé. Et le but est de reproduire des conditions d'apesanteur dans l'avion.
alors qu'aujourd'hui on utilise un maximum d'automatisme à bord des avions. Un vol typique aujourd'hui, le décollage se fait à la main. Le pilote ensuite engage le pilote automatique. Nous, au contraire, c'est tout manuel. Et de façon à avoir la précision requise sur chaque axe, on va même se séparer les 3 axes et on va piloter l'avion, 3 pilotes en même temps. N'importe quel avion est susceptible d'effectuer des vols paraboliques s'il est suffisamment puissant. Il faudrait néanmoins adapter les réacteurs, le système hydraulique et les réservoirs de carburant afin qu'ils puissent entrer en apesanteur, même en cas de turbulence. En 2014, Novespace a racheté l'ancien Airbus de la chancelière allemande, le Konrad Adenauer, qui transportait les membres du gouvernement lors des visites d'État. Le luxueux intérieur, les bureaux et les douches ont dû laisser place à une zone d'expérimentation capitonnée à l'aide de 270 matelas spéciaux. Et des sièges ont été installés pour le décollage et l'atterrissage. Donc tout ça, bien sûr, il a fallu le démonter pour faire la zone d'expérimentation que vous avez vue et une zone avec 50 sièges pour les décollages et atterrissages. Sinon, pour le reste des systèmes, c'est resté un Airbus A310 tout à fait normal. Un avion presque ordinaire en somme, mais qui effectue des vols passionnants et hors du commun.